ici pour inaugurer un nouveau format sur la chaîne qui s'appelle Rencontre Nomade. Ça fait 7 ans que j'ai pris la route. Une vie sociale. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est super simple de rencontrer des gens, il y a plein de voyageurs et tout. Nickel, bonjour Félicia, bienvenue sur Europe de Ban. Salut Raph. Salut, je suis ravi de faire ta connaissance et du coup tu es ici pour inaugurer un nouveau format sur la chaîne qui s'appelle Rencontre Nomade et dans lequel j'ai envie de faire un peu parler des nomades et qui parlent un peu de leur vie et de leurs aventures sur la route et également de leurs projets. Et du coup je voulais te demander toi un peu comment ça t'est venu de venir à vivre sur la route et depuis combien de temps en fait Et ben moi ça fait 7 ans que j'ai pris la route. En fait en tant que Belge j'en pouvais plus des longs hivers pluvieux et sans lumière. Du coup j'avais vraiment besoin de me tirer. Et j'étais déjà parti en Australie, donc j'avais déjà pris un peu le goût à la vie nomade comme ça. Et donc là je me suis fait ok vas-y, j'ai un peu de thunes, je me construis un camion, je me tire et on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que c'est super addictif la vie nomade, mais il y a un petit problème là-dedans, c'est que parfois on rencontre des gens sur la route et puis qu'on aimerait bien rester avec eux, mais il n'y a rien à faire. Quand on est nomade, on aime bien avoir sa liberté et pouvoir aller où on veut, et c'est pas toujours évident de voyager en groupe. Moi de base je suis quand même assez solitaire, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens sur la route. Mais je suis très mauvais pour donner des news à ces gens et je suis pas trop sur les réseaux et mes potes non plus en général, et donc je ne sais jamais en fait où sont mes amis, et c'est pour ça que là récemment je me suis dit ok, il faut que je trouve une solution parce qu'il y a des gens géniaux que je rencontre et je les vois plus pendant 5 ans quoi. Et en fait c'est hyper chiant, donc moi tous mes potes maintenant sont sur la route pratiquement et voilà, il n'y a rien à faire, c'est un peu triste de pas revoir ces copains là quoi. Chaque fois c'est déchirant les adieux parce que tu sais que t'as beau avoir le numéro de téléphone, tu les recroiseras pas quoi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à penser à cette app. À développer l'application Nomad Maps. C'est ça. C'est vrai que, par exemple, on peut avoir des copains qui sont à 50 km du spot où on est, et du coup, on pense pas forcément à savoir qu'ils sont là ou qu'ils sont dans le coin. Et comme ils bougent tout le temps, qu'ils peuvent être entre le Maroc, la Turquie, tous les pays à travers. Pour cet été, j'ai vraiment eu ça. J'ai eu une pote que j'ai rencontrée en Turquie sur la route, et elle était en Belgique. Et par hasard, on s'est envoyé un message, mais vraiment, en coup de chance, on était à 50 km. Mais voilà, on ne se serait pas envoyé ce petit message-là, comme d'habitude, en général, ce que je fais. Et je n'aurais jamais su qu'elle était là, et on ne se serait pas vu. Et voilà. Et c'est là que je me suis fait, ok, en fait, il faut que je trouve une solution. Et donc, j'ai regardé s'il y avait des apps qui faisaient ça. Et j'ai rien trouvé qui me correspondait vraiment. Il y avait des trucs, vraiment des tracking, mais très, très intrusifs et tout ça. Et du coup, j'ai voulu créer mon truc à moi, orienté vraiment nomade. Au début, juste pour mes potes, et puis j'ai tellement bossé dessus que je me suis dit, vas-y, je vais en faire profiter tout le monde, et je veux sortir l'app réellement, quoi. Ah, trop bien. Et alors, ça fait maintenant combien de temps que l'app est disponible sur les réseaux Android et Apple? J'ai un peu perdu le fil parce que je suis tellement la tête dans le guidon à bosser dessus tout le temps. J'ai fait un lancement assez progressif parce que je savais qu'il pouvait rester des bugs et tout, malgré tous les tests que j'ai fait avant avec des potes. Voilà, il restait plein de bugs, donc j'ai bien fait de pas lancer tout ça d'un coup. Et il en reste toujours un petit peu, mais voilà, je poste encore tous les jours là-dessus pour améliorer ça. Et puis je commence à faire la pub de plus en plus aussi un peu partout sur des groupes Facebook qui me tiennent à cœur, des communautés que je suis aussi depuis un moment. Et donc je partage ça. Donc là ça grossit. Voilà, maintenant on prend des abonnés tous les jours, ça c'est chouette. Ouais, c'est génial. Et franchement c'est super parce que c'est vraiment un outil, je pense qui manquait beaucoup, et surtout la façon dont tu as créé le concept. Ça a dû te prendre pas mal de mois quand même. Ça m'a pris au moins 4 mois, mais intense quoi. Vraiment j'ai bossé dur parce que chaque fois je voulais finir à une certaine date parce que je partais en voyage ou des trucs comme ça. Ou parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres apps concurrentes qui se lançaient, qui avaient la même idée que moi en même temps, donc j'étais un peu stressé de le faire à temps. Et du coup là, ouais, j'étais à fond, je bossais vraiment au moins 10 heures par jour, tous les jours, pendant 4 mois là, pratiquement. Là, il est temps que je me repose un peu. Mais ouais, c'était beaucoup de boulot, mais là ça commence à marcher, et je suis trop content des retours que j'ai, les gens sont contents, me donnent des idées. Ouais, sinon je trouve ça top. Ouais, franchement, c'est super parce qu'en plus, il y a une fonctionnalité, donc il y a 2 fonctionnalités. Enfin, on peut prendre un abonnement payant pour le prix à peu près d'une bière par mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est 2 € le premium. Ouais, parce que voilà, il faut bien que je paye quand même, j'ai des serveurs, des prix fixes de serveurs à payer.
Et puis voilà, si je peux me faire un peu de thunes pour récupérer les 4 mois Ouais, j'ai les 4 bossé mois de dessus, c'est travail. cool, voilà. Mais voilà, l'app est quand même gratuite complètement, tout est accessible gratos, c'est juste des petites améliorations, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça améliore l'expérience, disons, d'avoir le premium, mais le gratuit est déjà totalement fonctionnel et permet de faire plein de trucs. Et il y a 2 grosses fonctions. Moi, de base, c'était vraiment surtout voir où sont mes amis sur la carte, donc des gens que je connais déjà ou les gens que je vais rencontrer, les avoir après sur la map. J'ouvre mon téléphone, je sais que un tel est en Belgique, l'autre à 50 km de moi, etc. Mais j'ai rajouté une partie rencontre parce que je me suis dit quand même, tant qu'à faire, c'est vrai que c'est con, des fois tu as un mec hyper sympa qui est à 5 km et qui a les mêmes son intérêt que toi par exemple, et tu pourrais changer, voilà, tu te crois, tu le vois pas quoi. S'il est sur le même spot, moi je vais toquer à son camion, mais s'il est sur le spot d'à côté, je le rate et Ouais, c'est con. Des fois, voilà. Donc je force un peu la chance. Ça remplacera jamais l'appel à un ami pour lui demander où il va et où il est et la rencontre sur un parking, mais ça force un peu la chance et ça aide à garder les liens et à en faire de nouveaux. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça c'est beau, c'est un gros problème parfois en van. Il y en a qui aiment bien la solitude, mais même au bout d'un moment, ça m'est déjà arrivé de rester tout seul dans la forêt avec mon chien pendant une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai quand même envie de parler. Moi j'adore être solo, mais j'adore rencontrer des gens aussi. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est super simple de rencontrer des gens, il y a plein de voyageurs et tout, mais il y a d'autres endroits où c'est vraiment compliqué. Et des fois, je me suis retrouvé déjà à chercher pendant plusieurs semaines des groupes un peu de voyageurs et tout, et je trouvais pas quoi. Et des fois ça peut être un peu dur, la vie tout seul en van, en plein hiver, voilà. Donc voilà, là ça peut aider un petit peu, c'est cool. Puis pour les gens peut-être un peu plus timides aussi, où il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Donc je pense à la Turquie par exemple, on n'en croise pas tellement, donc c'est cool si ça peut aider. C'est ça, ouais, c'est des grands espaces, on passe vite à côté de copains potentiels. Et même si tu n'es pas sur l'app tous les jours, en fait tu peux recevoir une notif qui te dit ok, il y a mon pote qui passe à X kilomètres, et ça c'est trop cool quoi. Ouais, c'est chouette, franchement. Et j'ai quand même fait aussi tout ça en respectant bien sûr la vie privée, parce que ça c'est un truc dont les gens ont peur, ce que je comprends direct. Moi j'ai pas envie non plus que les gens sachent que je suis ici, et puis qu'il y a un type qui débarque qui me fait ah salut, j'ai vu que t'étais là. Non, si je veux être solo, je veux être solo. Si je veux que certains potes sachent que je suis juste en Belgique par exemple, ou juste dans un certain département, voilà, je peux régler ça. Donc évidemment il y a que tes amis qui peuvent savoir où tu es, et tu choisis vraiment la précision avec laquelle tu partages ta localisation quoi. C'était évidemment hyper important pour moi de respecter la vie privée des gens quoi, tout bêtement. Ouais, c'est sûr que j'ai vu en téléchargeant ton application qu'il y avait aussi donc on pouvait déterminer notre niveau vraiment de précision. Quand on dit on est à tel endroit, on peut mettre sur 10 km, 50 km, 100 km ou par région. Même par continent, tu peux dire que je suis juste en Europe. Et voilà, ou même par continent. Et il y a aussi les blacklists, donc si on fait des rencontres, finalement ça se sent pas bien, qu'on n'a pas envie que cette personne puisse continuer à nous suivre, on la met dans la blacklist. Déjà, tu peux la supprimer tes amis, elle ne te verra plus, mais leur blacklist c'est encore un peu différent, c'est que t'es carrément prévenu si une personne que t'aimes pas trop s'approche. Donc voilà, s'il y a quelqu'un vraiment de relou qui, je sais pas, que t'as vraiment pas envie de croiser pour X ou Y raison, ça peut être pratique quoi. Par exemple, oui, t'as pas envie de croiser ton ex, ouais, voilà, tu la blacklist et tu seras prévenu si elle approche. Elle peut plus voir ton profil, plus. Enfin, voilà, c'est pour protéger encore une fois la vie privée. T'as pensé à tout, ouais. J'ai essayé de penser à le plus de choses possible. J'ai eu le temps d'y penser aussi. Ouais, c'est sûr que tu as eu le temps de mûrir un peu le projet, de voir ce que tu voulais vraiment. Et ce que j'aime bien dans l'application, c'est que c'est assez. Au final, le design est assez épuré, c'est assez simple, mais c'est vraiment super clair. Il n'y a pas besoin de chipoter pendant. 3 heures. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi, je pense. Il y a des gens qui sont un peu perdus. J'ai dû faire des tutos et tout. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas trop comment ça marche. Parce qu'il y a des trucs un peu différents des apps qu'on connaît d'habitude. Par exemple, la façon pour rencontrer des gens, c'est qu'on doit d'abord envoyer une demande de contact. Donc on ne peut même pas envoyer un message à quelqu'un. C'est juste une demande qui dit voilà, j'aimerais parler avec toi. Et après seulement on peut parler. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont un peu originaux. Voilà. J'avais pas vu ça ailleurs, mais qui protège encore plus les gens, quoi. Je voulais pas que les gens se fassent oppresser à recevoir plein de messages, tout le temps, mais voilà. Tu reçois d'abord une demande, t'acceptes, ok, j'accepte, on parle, et après on peut devenir amis, et à ce moment-là, seulement, on se voit sur la carte. Donc j'ai fait vraiment des niveaux de protection comme ça pour pas se faire emmerder, et voilà, c'était important pour moi. Et du coup, c'est pas toujours clair et net pour les gens, donc j'ai fait des tutos. Peut-être que je ferai même une vidéo pour expliquer, parce qu'il y en a qui sont un peu perdus. Et voilà, pour moi ça paraît très clair vu que c'est moi qui l'ai conçu, mais pour d'autres non. Mais si toi tu y arrives, c'est cool déjà. J'y suis arrivé vraiment du premier coup.
Félicia, merci pour ce moment passé ensemble. Plaisir, et du coup on se recroisera plus souvent grâce à cette app. sûrement. J'espère, ouais, Très c'était un plaisir de faire ta connaissance et je crois que les chiens sont bien amusés.